Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, un petit retour sur la transformation des jantes de la Ténéré en tubeless. Donc l'année 2024, je m'étais fixé 2 objectifs. Le premier, c'était d'être étanche sur moi. J'en avais assez d'être tout le temps mouillé, sortir le kawaii et autres. Et je suis très content du partenariat avec Ruka Motorsport, qui propose 2 types de tenues, dont une qui est vraiment adaptée au tout-terrain. Et je reviendrai dessus beaucoup toute l'année. Vous me verrez, elle est verte. C'est la Rimo Air. Mais là, j'ai reçu hier mes jantes tubeless. Et oui, ça se fait. Même sur les jantes d'origine de la Ténéré, ça peut se faire. C'est la société Sera 3 à Savigny-les-Beaunes qui envoie les jantes chez Bar Tubeless en Italie et qui propose d'avoir un fond de jante complètement étanche. Et donc maintenant, ces jantes-là, elles sont tubeless, elles sont plus tube type. Alors je vous explique. Sur la jante arrière, pour la Ténéré, comme ça ce sera clair pour vous, sur la jante arrière, sur la Ténéré, comme on a déjà le hump ici, on n'a pas besoin de changer le cerclage. Donc la société italienne, elle a mis en fait un fond de jante sur tout le pourtour, c'est garanti 4 ans. On a ici la vis de la valve, pourquoi? Parce que la valve est étanche. Mais si jamais je poque ma jante en tout terrain ou loin, et que du coup j'ai plus d'étanchéité, ben, je peux la dévisser avec un tournevis, mettre une chambre à air et continuer mon aventure. Ça c'est très important. Par contre après, ben, il y a un système de réparation parce que il faudra le faire réparer. Je crois que la réparation coûte une centaine d'euros. Mais au moins, même si tu poques ta jante, ben voilà. Donc ça c'est pour la jante arrière. La jante arrière, aucune modification nécessaire. La jante avant c'est un petit peu différent. Je vais vous la montrer. Donc la jante avant c'est un petit peu différent. Pourquoi? Parce que le cerclage d'origine ne pouvait pas recevoir de pneus tubeless. Vous regarderez ma vidéo qui est sur ma chaîne YouTube pour ça. Elle va sortir dans quelques jours ou elle est déjà sortie. Ici en fait, il vous change le cerclage. Ici donc on a le hump et donc le pneu pour être étanche et vous avez le fond de jante avec le même principe de valve. Vous avez la possibilité de récupérer vos rayons d'origine. Je vous montre. Voilà, ils sont ici tout simplement. Où ils les coupent, donc ça vous fait un petit peu moins cher. Ça m'a coûté alors à peu près 900 € la transformation. Parce que je récupère aussi mes rayons, parce que sinon en fait ça fait un petit peu moins cher. C'est garanti 4 ans. A priori jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas eu forcément de soucis, enfin de ce que m'a dit Sera. Donc j'ai essayé de voir un peu sur les réseaux et autres si c'était quel retour. Je sais que le collègue Pierre Pérégrine, Pierre Baudin de Pérégrine Tour les a sur sa Ténéré World Raid. Donc je pense que si vous voulez des questions sur un usage de 2 ans, ben faut lui poser la question, il n'y a aucun problème avec ça. Moi en tout cas, le but c'était d'avoir une paire de jantes tubeless où j'aurai un choix de pneus un peu plus routier que tout terrain, même si je vais les utiliser en tout terrain. Notamment par exemple, je vais aller faire l'Islande bientôt. Et quand je fais les Alpes ou des choses comme ça, où je sais que je vais rouler plutôt tranquille, pas trop sous-gonflé, pas trop engagé, et ça me permet de gérer les crevaisons, comme celle à cause des épines ou des clous ou des choses comme ça, beaucoup plus facilement, pas obligé d'être, pas besoin de tout démonter, pas obligé de démonter les roues et autres. Donc voilà, c'est un choix assumé, puisque de toute façon des Ténéré, dans le Ténéré Center, j'en ai plusieurs, j'en aurai toute l'année. Et donc comme je me suis acheté une paire de jantes renforcées en 140 à l'arrière pour ma Ténéré, j'en ai profité pour utiliser les jantes d'origine et faire cette transformation. Et je reviendrai vers vous après l'usage de bientôt. De je sais pas quand, puisque du coup là le but maintenant c'est de remonter le disque avant, le disque arrière, mettre des pneus tubeless et pas des pneus tube type. Regardez bien la vidéo et j'ai hâte de faire cet essai pour avoir des pneus un peu plus routiers et surtout gérer ces crevaisons beaucoup plus facilement quand je fais du tout-terrain, pas trop engagé, ou quand je vais dans des pays où j'ai pas forcément des épines d'acacia, où j'ai pas forcément des des marches comme ça. Voilà, c'était mon choix. Donc je vous en ferai un retour et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à poser vos questions. Je peux vous mettre en contact avec l'entreprise Sera ou vous les contacter. L'idée c'était vraiment d'être un petit peu plus en confort. Ce choix, c'est toujours compliqué quand on a des pneus tubeless, enfin des jantes tubeless ou des jantes tube type. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Avantages, inconvénients. Je vous invite à regarder
ma vidéo. Et sur ce, je vais travailler sur le remontage. C'est parti!